السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم جميعا في حصة جديدة تتعلق بالدرس الأول الذي يستهدف ولا بكالوريا علوم جبرية ولا بكالوريا علوم رياضية. إذن هذه الحصة ستشمل تمرين تطبيقي من خلاله سنرى مدى استيعابكم للمفاهيم المتعلقة بالدراسة الإحصائية أو الحبيبية لمكونات الرواسب. On va commencer à réaliser cet exercice d'application dont le but c'est de savoir jusqu'à quel point vous avez bien maîtrisé les notions de cette étude granulométrique des constituants de sédiments qui rentrent dans le cadre du chapitre numéro 1, la réalisation d'une carte géographique d'une région sédimentaire donnée. On va commencer à la barakatillah. Ce tableau suivant représente les résultats d'une étude granulométrique d'un salle dont on a mis le diagramme ou bien le diamètre des grains, la masse de refus et la masse cumulée. Voilà les valeurs de chaque refus ou bien de chaque fraction retenue par chaque tamis. On commence par 7,25, 19,25, 35%, 20,5, 8% et 2%. Pour calculer la masse ou bien voir la masse cumulée, on doit ajouter à chaque fois la masse de refus ou bien le refus en pourcentage de tamis en question. On additionne les pourcentages des tamis qui sont ou bien les tamis supérieurs. On va donner un exemple. Dans ce cas, on a 19,25 pour un pourcentage de refus et on doit ajouter à cette masse la masse précédente, c'est 7,25. On aura comme pourcentage c'est 26,50%. De la même façon pour 35, on doit ajouter le pourcentage précédent, on va avoir 61 et ainsi de suite jusqu'à arriver à 100% de masse cumulée. La première question de cet exercice, c'est réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. La deuxième, c'est d'écrire la courbe obtenue et complétant conclure. La troisième, c'est réaliser l'histogramme et la courbe cumulative. Et la détermination, comme la question 4, les quartiles Q1 et Q3 pour calculer l'indice de trace X0. La dernière question, c'est la déduction du degré de classement de sable étudié. On va commencer ensemble à réaliser l'histogramme et la courbe de fréquence. Je dois tout d'abord utiliser un papier millimétré pour avoir des résultats justes. On va tracer deux axes, l'axe des ordonnées et l'axe des abscisses. L'axe des ordonnées, on va représenter le pourcentage ou bien la masse en pourcentage ou bien la masse, le pourcentage de refus avec ces pourcentages qui ont été représentés dans ce tableau. Et le diamètre, ou bien l'axe des abscisses, on doit représenter les diamètres de grains sur une échelle qui s'appelle une échelle logarithmique rétrograde. Si vous voyez que ces diamètres ils sont décroissants du point de vue nombre. Pour commencer à réaliser cette courbe de fréquence qui est à partir de l'histogramme, on va tout d'abord représenter cet histogramme. L'histogramme se forme de rectangles dont la hauteur correspond à chaque pourcentage de chaque tamis. On va commencer par exemple pour le premier diamètre, c'est 7,25, on va le représenter comme ça. طول أو علو كل مستطيل يناسب نسبة المئوية من الوزن الذي احتفظ به داخل كل غربة. Pour la deuxième, si vous voyez, j'ai 19,25, pardon. Je dois chercher dans l'axe des ordonnées ce pourcentage. Pour la troisième, c'est 35%. Voilà, on doit chercher ce pourcentage, c'est 35%. Et la quatrième, 28%. La suivante, c'est 8%. Et la dernière masse en pourcentage, c'est 2%. Et après avoir représenté cet histogramme, on doit choisir la médiane de chaque rectangle, comme des points, et je relie ces points et j'obtiens vers la fin une courbe de fréquence. إذا هذا المبيان يجب أن يتضمن
أسماء لهذه المحاور محور الأفاصيل ومحور الأراتيل. Et on doit mettre obligatoire le pourcentage de refus. On doit mettre aussi le diamètre des grains. On doit identifier chaque élément, à savoir la courbe de fréquence, l'histogramme, et je dois mettre le titre pour avoir la note complète réservée à cet exercice ou bien à cette question. Après avoir représenté l'histogramme dont on doit tirer la courbe de fréquence, on va répondre à la question 2, c'est décrivez la courbe obtenue et que peut-on conclure. À votre avis, comment il vous apparaît cette courbe de fréquence? Voilà, elle représente un seul pic. On dit que cette courbe de fréquence est unimodale. Donc, vous avez de le cours tous les éléments concernant le cas d'une courbe unimodale. Lorsque j'ai cette allure, on peut conclure directement que le sable étudié est homogène. Voilà, là, on peut connaître que le but de cette courbe de fréquence, c'est d'avoir une idée sur le degré d'homogénéité d'un sable. Il y a le deuxième cas dont on va voir, en plus d'un seul pic, on peut avoir deux modes ou bien plusieurs modes. On parle de l'hétérogénéité du sable. Mais dans ce cas de cet exercice, puisqu'on a un seul mode, un seul pic, on dit que le sable étudié est homogène. Voilà, après la description de la courbe obtenue, la courbe de fréquence, on passe à la question 3. Réaliser l'histogramme et la courbe cumulative de la même manière. J'ai besoin d'un papier millimétré dont je dois tracer deux axes, l'axe des ordonnées. Cette fois-ci, on doit représenter le pourcentage de refus cumulé, alors que l'axe des abscisses, on doit représenter de la même façon les diamètres des grains sur une échelle, comme on a déjà dit précédemment, d'une façon rétrograde sur une échelle logarithmique. De la même façon, j'utilise dans la courbe cumulative les résultats de la masse cumulée. C'est ça le rôle de calculer la masse cumulée pour représenter la courbe cumulative. De la même façon, je dois représenter l'histogramme sous forme d'un rectangle dont la hauteur correspond à la masse de chaque refus. On doit commencer à tracer le pourcentage cumulé qui représente la fraction retenue par l'étamine entre 4 et 2 mm, qui est de l'ordre de 7,25, comme vous voyez dans ce tableau, alors que le deuxième rectangle dont la hauteur doit correspondre à 26, le troisième, sa hauteur doit correspondre à 61,5, alors que le quatrième, 90%, le cinquième, 98%, et le dernier doit correspondre à une hauteur de 100%. Pour représenter la courbe cumulative, dans le premier cas, on a choisi les médianes, le milieu de chaque rectangle, mais cette fois-ci, dans le cas de la courbe cumulative, on doit chercher la diagonale de chaque rectangle, dont on va lier les points obtenus et on doit obtenir la courbe cumulative. De la même façon, je représente le titre de l'axe, le pourcentage de refus cumulé, le titre du diagramme ou bien de la courbe, l'histogramme et courbe cumulative de sable étudié, l'histogramme et la courbe cumulative, et je dois identifier les diamètres des grains. Comme ça, on peut gagner la note complète réservée à cette question. La quatrième question, c'est la détermination des quartiles Q1 et Q3. À quoi correspondent ces deux valeurs? Le Q1, il correspond au diamètre des grains, qui correspond à 75% de poids cumulé. Alors que le Q3, le quartile Q3 correspond au diamètre qui représente le 25% de poids de refus cumulé. Voilà, avec la projection horizontale pour chercher le gain, on va faire une projection avec la règle, une projection horizontale, juste le contact avec la courbe
cumulative représentée, je dois faire une autre projection verticale pour chercher le point qui représente le Q1. Dans ce cas, le quartile Q1 est égal, sa valeur est de l'ordre de 0,4. De la même façon pour le Q3, une projection tout d'abord horizontale, puis la projection de contact avec la courbe cumulative, et je trouve que Q3 est égal à 1,1. Et j'applique la formule S0 qui représente l'indice de trace qui est égal à la racine carrée de la fraction Q3 sur Q1. J'ai fait l'application numérique, Q3 est égal à 1,1, pardon, alors que Q1 est égal à 0,4. Je trouve que la valeur de l'indice de trace est égale à 1,65. Pour avoir l'idée sur le degré de classement, je dois avoir recours au tableau qui représente les indices de Trask. Ce tableau sur une échelle appelée Fauch-Brouwer 1959. Lorsque je cherche la valeur, l'intervalle où je trouve la valeur obtenue après cette projection, je trouve que cette valeur de 1,65 dans le tableau signalé il y a quelques minutes, il est compris entre 1,41 et 1,75. Je trouve que S0, ou bien pardon, le sable étudié est un classement moyen selon le diagramme qui représente le degré de classement. Une autre question qui se pose dans ce type d'exercice, il vous demande d'avoir une idée sur l'origine de ce sable. Pour avoir l'origine ou bien le milieu de sédimentation ou bien l'agent de transport, on doit avoir recours à un certain nombre de courbes appelées les courbes de référence. Ces courbes, on les obtient à partir des études, des des milieux sédimentaires connus. On va faire une comparaison. Si j'ai cette courbe, je dois comparer l'allure de cette courbe avec l'allure de l'un des ces trois types de courbes de fréquence. Je trouve que cette courbe, voilà, elle est compatible, ou bien elle est similaire, ressemble à la première courbe. Et je trouve que ce type, c'est un sable de plage. Une fois la courbe représentée, par exemple, elle ressemble à celle qui est représentée comme courbe de référence, je dis que ce sable elle est d'origine éolienne, c'est-à-dire un sable saharien. Alors que si j'ai fait l'étude et je trouve que la courbe de fréquence elle est bimodale, alors ce genre de courbe représente bien caractérise les milieux fluviatiles dont on voit que le sable est hétérogène. De la même façon pour la courbe cumulative, je fais des corrélations ou bien la comparaison et je cherche laquelle qui ressemble la courbe que j'ai réalisée dans l'exercice qui cible le sable qui a été mis en question. Alors en général, l'objectif de cette étude granulométrique nous donne une idée sur le degré d'homogénéité et le degré de classement et avoir une idée ou bien une hypothèse sur le milieu de sédimentation. Ainsi prend fin cette séquence. La séquence prochaine, Inch'Allah, on doit la consacrer pour une nouvelle étude intitulée Étude morphoscopique des grains de sable, surtout des grains de quartz. شكرا على انتباهكم. إلى فرصة أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.